Bonjour, c'est Tibaval pour BestKicker et aujourd'hui dans l'unboxing j'ai décidé de vous faire la review de ma deuxième place dans un 109 turbo de PokerStars. Donc les 109 turbos sur PokerStars, il y en a plusieurs tout au long de la journée. Celui-là c'était celui de 2h30 du matin, donc en pleine nuit. Il avait 364 joueurs, donc un fil assez large pour un 109 turbo. D'habitude les 109 turbos ont plutôt, on va dire 150-200 joueurs, ce qui est un fil assez bien. Ils sont pas trop relevés en difficulté la plupart du temps. Il y a beaucoup de gamblers, beaucoup de gens qui connaissent pas bien leur push and fall, mais également pas mal de règles dessus. L'avantage par rapport aux 16-20 turbos, c'est que il y a beaucoup moins de monde, donc il y a un petit peu moins de variance. Mais par contre, comme les gens sont un peu meilleurs, la variance est quand même encore assez élevée, et ça reste du turbo. Donc la variance est quand même très élevée, même si un peu moins que sur les 16 turbos, étant qu'il n'y a pas 2000 joueurs. Mais la variance est quand même très élevée, donc je pense qu'il faut une bonne bankroll pour les jouer. Mais les principes que j'ai appliqués dans ce tournoi sont les mêmes que pour gagner un 16 turbo, par exemple celui de 23h qui est assez sympa, ou les 5 turbos de 21h sur PS. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le revoir. Ici, donc j'ai décidé de commencer uniquement à la 50e main à peu près, tout simplement parce que avant c'est juste du fold pratiquement. J'ai fait que fold sauf une main où j'ai double up avec As-Roi contre As-Dame, et tout le reste j'ai fait que fold. Donc je me suis dit que ça nous permettait de gagner un peu de temps si déjà je sautais ça. La stratégie générale que j'applique dans les turbos, c'est général d'être assez neat au début, c'est-à-dire ne pas chercher à me mettre dans des positions marginales qui vont pratiquement pas me faire gagner de jetons, juste essayer de pusher rapidement mes grosses mains, et dès qu'on passe dans la zone de push-fold, bah je vais commencer à push de plus en plus light au fur et à mesure que ça viendra de plus en plus intéressant. Donc j'ai commencé, on commence avec 2000 jetons sur ces tournois. La première heure est assez, je dirais pas deep, mais assez lente à venir, et après au bout de, là on est à la 50e main, et on est passé en 100-200 en T25, donc on commence à être dans les push-fold. On était déjà au niveau d'avant dans les push-fold un peu, mais ici on commence à l'être. Donc j'ai doublé, donc je suis passé de 2000 à 4000 jetons, j'ai reperdu un petit peu de jetons sur les blindes, ce genre de truc, et là je suis à 3000 avec paire de 6 en début de parole. On a un M de 5,5 je dirais environ, étant donné qu'il y a 525 jetons au milieu, donc un peu moins de 6, et un M de 6, paire de 6 en early, c'est un push en fait. C'est assez borderline, c'est pas forcément évident à voir, mais c'est un push. Avec paire de 4 c'est un fold. Paire de 5 serait assez borderline également. Je pense que paire de 5 ne doit pas être positif, mais paire de 6 est positif. Paire de 5 doit être borderline. Paire de 6 est positif en poussant ici. Donc c'est un push. C'est pour ça que je l'avais mis justement, parce que c'est une main